Que toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au siècle des siècles, à Jésus-Christ, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Je vais partager avec vous le psaume de victoire sur coronavirus. Nous avons dans la parole de Dieu tout ce dont nous avons besoin pour être vainqueurs. Psaume 46, un psaume de victoire. Je voudrais lire ce psaume, le psaume 46. Au chef des chantres, des filles de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont le courant réjouisse la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons voir trois vérités dans ce psaume qui nous permettent de saisir notre victoire sur coronavirus. Voici la première vérité. Dieu nous secourt dans la détresse. Nous vivons des moments de détresse depuis décembre 2019 avec l'apparition du coronavirus en Chine qui s'est répandu dans les 5 continents. Nous vivons véritablement des moments de détresse avec le nombre de contaminations qui ne fait que grimper. Les grandes nations, des grandes puissances n'arrivent pas à maîtriser la situation. Des grandes nations comme les États-Unis, comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne, pour ne citer que celle-ci. Même le système sanitaire est débordé, dépassé. Les paramètres macro et microéconomiques sont au rouge. Plusieurs entreprises ont fermé. Plusieurs entreprises ont commencé à licencier des gens. Il y a des gens qui perdent leur emploi. Les églises sont fermées. Il n'y a plus de culte, il n'y a plus de réunions. Les grandes compétitions sportives sont reportées. Les écoles sont fermées, les lycées, les universités. Nous vivons des moments de détresse. Le nombre de contaminés des infections a dépassé les 1 million, avec plus de 100 000 morts. L'humanité entière vit dans la crainte, dans la peur. Mais en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, nous devons savoir qu'il y a notre Dieu. Il y a Jésus-Christ qui est pour nous, d'abord, il est pour nous un refuge. Deuxièmement, il est un appui. Et troisièmement, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous voyez, il y a les trois choses. Lorsque tu réalises que Jésus-Christ est pour toi ton refuge, ton appui, ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Là où l'homme ne peut pas te venir au secours. Là où les membres de ta famille ne peuvent pas te secourir. Là où les médecins ne peuvent pas te secourir. Il y a Dieu qui peut intervenir. Nous avons suivi l'intervention d'une grande autorité occidentale qui a dit nous avons fait tout ce qui est de notre pouvoir. Mais on n'a pas pu maîtriser le coronavirus. Nous nous attendons seulement au secours du ciel. Oui.
Il faut l'intervention du ciel. Et nous devons être conscients de l'intervention divine. Dieu est pour nous un secours. Et c'est pourquoi nous devons crier à lui dans la prière. Il y a une dimension spirituelle derrière tout ce que nous voyons. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut maîtriser. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut maîtriser. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand nous parlons de détresse, nous nous rappelons par exemple des moments où les disciples, ils ont vécu des moments de détresse, ils ont vécu un moment de tempête quand ils étaient avec Jésus dans la barque. Lorsque Jésus a dit « passons à l'autre bord », la Bible nous dit qu'il y avait un grand tourbillon qui a soulevé l'eau, au point où l'eau commençait à remplir la barque. Et les disciples ont paniqué. Ils ont crié « Maître, nous périssons ». Ça ne te fait rien que nous périssons, mais Jésus était là. Jésus s'est réveillé. Jésus a menacé le vent. Il a dit « Silence, tais-toi ». Il y a un grand calme. Lorsque nous réalisons que Jésus est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse, nous ne devons pas baisser les mains. L'Église, le peuple de Dieu, c'est pendant ce temps que nous devons prier pour regarder au ciel, pour dire que le ciel intervienne. Derrière tout ce que nous voyons, la pandémie à coronavirus, il y a une dimension spirituelle où il n'y a que Dieu qui est capable d'intervenir. Il est pour nous un refuge. Il est pour nous un appui, il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque l'apôtre Paul, en tant que prisonnier, voyageait avec les autres prisonniers vers Rome, la Bible nous raconte dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y avait un grand vent, un vent violent qui a fait basculer le navire. Lisons Actes chapitre 27, à partir du verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de l'air des saints, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Hérakilon, se détacha sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Vous voyez, il y avait un grand vent qu'on appelle Héraklion. Et coronavirus ressemble à ce vent-là qui a envahi le monde entier, avec une vitesse de contamination très élevée. Mais la suite de cette histoire nous montre que l'apôtre Paul était averti par l'ange de Dieu que personne d'entre eux ne périrait. Pendant ce moment difficile, ce moment de détresse, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de l'intervention divine, comme ce fut le temps de Paul. Paul a reçu une révélation. L'ange lui est apparu en lui disant que personne ne périra. Acte 27, 23 à 26. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrie, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Cette détresse peut prendre plusieurs formes. La détresse peut prendre la forme de la maladie, comme c'est le cas maintenant avec la maladie à coronavirus, que l'OMS a déclaré comme étant une pandémie. La détresse peut prendre aussi la forme de complot de tes ennemis. Tu es combattu au niveau de ton travail. Ça peut être aussi la perte de notre chair. Ça peut être aussi le divorce. Il y a plusieurs types de détresse. Mais ce psaume nous présente que Dieu est notre abri
il est notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est Dieu qui a secouru Daniel dans la fosse au lion. Il a délivré. Il est capable de nous délivrer. La deuxième vérité que ce psaume 46 nous enseigne, c'est que Dieu est au milieu de son peuple. Il n'abandonne jamais ton peuple. Il n'abandonne jamais son peuple. Quand bien même l'Église ne se réunit pas de manière physique. D'ailleurs, nous devons savoir que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont rachetés. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À quelque endroit qu'ils soient. D'ailleurs, les premières églises étaient des églises de maison. C'est pourquoi c'est pendant ce moment de confinement que nous devons vivre véritablement la foi par le culte de famille. Le Seigneur est au milieu de son peuple. Même quand nous vivons des moments de confinement, même quand tu es seul, même si tu es éloigné de tes parents, ton mari, ta femme, tes enfants sont éloignés, mais tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec toi. Dieu est au milieu de son peuple. Ce psaume nous montre que Dieu est au milieu de son peuple. Il dit, il apporte la réjouissance. Il dit, il est comme un fleuve. Le verset 5 dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Il est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. La présence divine doit nous rassurer. Le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce Dieu-là qui était avec les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous nous rappelons de l'histoire de Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar, il a élevé une statue. Il a demandé à tous les gens de son royaume de se prosterner devant sa statue. Et que quiconque n'obtempérait pas cet ordre serait jeté dans la fournaise ardente. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé de se soumettre à cet ordre. Ils ont choisi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ont subi la sentence. On les a liés. On les a jetés dans la fournaise ardente. Mais quelques minutes après, le roi Nebuchadnezzar a remarqué qu'il n'y avait plus 3 personnes, mais il y avait 4 personnes. Il s'est exclamé en disant, n'avons-nous pas jeté 3 personnes avec des liens? Mais d'où vient que je vois qu'il y a maintenant 4 personnes au milieu du feu? Et la figure, la 4e personne, ressemble à celle des fils de Dieu. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, mon ami, même quand tu es dans une fournaise, le Seigneur est présent. Jésus-Christ est présent. Il ne t'a pas abandonné. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce psaume dit, Dieu nous secourt dès l'aube du matin. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi lorsque tu es endormi, quand tu te réveilles, un chrétien commence sa journée par la prière. Tu dois d'abord te tourner vers l'Éternel. Tu dois te tourner pour dire merci au Seigneur. Parce que c'est le matin que nous puisons dans les bontés de Dieu. Elles se renouvellent chaque matin. Et Dieu nous secourt dès l'aube du matin. Quand tu commences ta journée avec les informations, on te dit, voilà, il y a autant de morts par ici, autant de morts par là, ça va entraîner en toi la panique, la peur, le désespoir. Mais quand tu commences ta journée avec la parole de Dieu, avec la prière, avec la louange, avec l'adoration, tu es renouvelé. Dieu te secourt de l'aube du matin. Il t'apporte le secours dont tu as besoin pour vivre la vie chrétienne, pour marcher de victoire en victoire pendant ta journée. C'est la présence de Jésus dans la barque qui a empêché le naufrage. C'est parce que Jésus était dans la barque que le vent a cessé. Peuple de Dieu, peuple africain, peuple français,
peuple espagnol, peuple italien, américain. Il faut que Jésus soit au milieu de votre barque. Il est capable de dire à coronavirus, silence, tais-toi, comme il a calmé la tempête. Nous avons vu que la science a montré ses limites. Mais Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et en tant que Dieu, il maîtrise ce que les humains ne peuvent pas maîtriser. La Bible nous dit qu'il est le Dieu véritable, la vie éternelle. C'est sa présence qui a calmé les vents et la tempête. Il est capable de dire silence, tais-toi. Invoquons sa présence. C'est sa présence qui a fait que les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, sont sortis de la fournaise. Ils ont été libérés. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Si nous nous confions au Seigneur Jésus-Christ, nous sortirons victorieux de cette crise. Et même nos économies peuvent être relevées si nous nous confions en lui. La 3e vérité que nous enseigne ce psaume 46, c'est que nous devons bannir la crainte et contemplons les œuvres de l'Éternel. Vous savez, si nous réfléchissons bien sur coronavirus, regardez le nom même qui lui est donné, Corona. Il semble que c'est à cause de sa forme de couronne. Il y a quelque chose de spirituel derrière coronavirus. C'est comme s'il y a une reine des ténèbres qui est derrière cette pandémie, qui cherche à régner. Quand on parle de couronne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut régner. Mais pour nous, en tant que chrétiens, celui que nous devons faire régner, celui qui règne, c'est Christ, c'est Jésus-Christ qui doit régner. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pendant ce temps, nous devons détrôner coronavirus. Cette reine qui est derrière coronavirus, qui veut régner, qui répand la peur, qui répand la terreur, nous devons la détrôner et proclamer que c'est Jésus-Christ qui doit régner. Là où la mort veut régner, nous devons proclamer que c'est Jésus qui est la vie. C'est la vie de Christ qui doit régner. Et nous devons refuser ce règne de la mort dans nos nations et proclamer le règne de Christ. Mais nous devons bannir la peur. Vous savez, le virus de la peur fait plus de dégâts même que Corona lui-même. C'est la peur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. La grande partie des médias font l'apologie des nombres de morts. C'est maintenant que certains commencent à comprendre qu'il y a aussi des nombres de personnes guéries. Mais dès qu'on ouvre la télé, on ouvre les médias, c'est le nombre de morts. Les nombres de morts grimpent. Les nombres de contaminés ont dépassé la barre de 10 000, la barre de 200 000, la barre de ceci, cela. Il y a autant de décès par jour. Tout ceci, c'est pour répandre la peur. Mais ce psaume dit, nous sommes sans crainte. Il faut bannir la peur. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque tu concentres ton attention, tu passes des heures et des heures pour suivre les nouvelles. Dans tel pays, il y a combien de morts maintenant? Ici, il y a combien de morts? Il y a combien de morts ici? Tu vas paniquer. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire aussi la peur vient aussi de ce qu'on entend. L'incrédulité vient aussi de ce qu'on entend. Je ne dis pas ici que c'est mauvais d'être informé. En tant que chrétiens, nous sommes des citoyens, nous avons besoin d'avoir des informations. D'ailleurs, pendant ce temps, les informations nous aident même dans la sensibilisation. Nous devons observer les mesures barrières. Mais nous devons être équilibrés. Ne basculons pas dans la peur, dans la terreur. Ce psaume dit, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je vais relire encore le psaume 46.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous sommes sans crainte. Nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui contrôle les événements de l'histoire. Dieu ne peut jamais être surpris par quoi que ce soit. Jésus-Christ ne peut jamais être surpris par quoi que ce soit. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir de l'espérance. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Lorsque les 3 amis de Daniel ont su qu'il y avait un décret qui ordonnait que tous les habitants